a jamais eu pour moi ni barrière culturelle, ni barrière de langue, ni barrière de couleur. Ce sont la conviction, la culture, la vie, l'intelligence de l'autre qui me redonnent sans cesse espoir. Signé Gérard Depardieu. Salut à tous et merci d'être fidèles à votre Web TV Naya Télévision. Suite et fin de notre périple consacré à la revue de l'actualité qui aura marqué le Cameroun tout au long de l'année 2020. Notre point de chute, ce sont les faits saillants des news et du news en culture. En levée de rideau, parlons littérature avec Djaïli Amadou Amal qui vient d'écrire les plus belles lettres et les plus belles pages de la littérature camerounaise au niveau international. Lauréate du prix Orange du livre en Afrique en 2019 et finaliste du Goncourt, le plus ancien mais aussi le plus prestigieux prix littéraire français, la Camerounaise Djaïli Amadou Amal a remporté le Goncourt des lycées le 2 décembre 2020 avec un roman qui met à nu les violences contre les femmes au Sahel, Les Impatientes. Bien sûr, j'ai été surprise quand même de voir que j'étais dans la sélection, agréablement surprise, un sentiment de joie, d'émotion, de fierté également. Et depuis mes débuts en 2010, je me suis promis quand même d'être la voix des sans-voix. Il est important de parler des violences faites aux femmes, mais quand même, quand on parle de ce sujet-là, il faut le rappeler ici, c'est un sujet vraiment universel. Les violences faites aux femmes ne concernent pas que les femmes du Sahel ou les femmes camerounaises africaines. Cela concerne toutes les femmes et c'est un sujet très important à évoquer. Et bien entendu, voilà, je suis contente de ça. Mais évidemment, les tabous, il faut pouvoir les aborder, il faut pouvoir parler de tous les sujets si on veut améliorer et si on veut apporter une vraie solution aux problèmes que rencontrent les femmes. Quasi inconnue dans les milieux littéraires occidentaux il y a quelques mois, Djaïli Amadou Amal s'est relevée grâce aux Impatientes, une fiction inspirée du mariage forcé au viol conjugal, en passant par le harcèlement moral, la polygamie et les violences physiques, autant de thématiques avec des pratiques dans le Grand Nord Cameroun et une partie de l'Est, y compris l'Afrique subsaharienne. Si plusieurs pays africains font toujours face à ces fléaux, l'auteur ne décrit pas seulement la misère de ses sœurs et filles, elle a particulièrement connu ses sévices qu'elle a en partie supportés. Tout commence par un mariage forcé arrangé par deux oncles, suivant la tradition. Ils avaient sur elle les mêmes droits que ses parents biologiques, un chantage affectif qui a plutôt bien fonctionné. À peine âgée de 17 ans, Djaïli Amadou Amal devient la seconde épouse d'une personnalité locale, de 33 ans son aînée. Après torture et frustration, elle se remarie. Un nouvel échec avec un deuxième mari qui se montre plutôt violent. Elle s'enfuit à Yaoundé, passe encore pour le premier mari qu'elle n'avait pas choisi. Une vie d'enfer relatée dans le roman qui lui vaut aujourd'hui d'être célébrée, pas forcément pas tous, mais Djaïli Amadou Amal fait la fierté des fans de la littérature. Les Impatientes ont donc mené l'écrivaine de 45 ans au carré final du prix Goncourt, un espoir. De la littérature à la musique, pour évoquer malheureusement les dégâts de la faucheuse Covid-19, l'un des plus grands, célèbres maîtres du saxophone et la légende Manu Dibango a retrouvé ses ancêtres le 24 mars 2020, emporté par la pandémie. Une triste nouvelle pour sa famille sur les réseaux sociaux. Manu Dibango, un personnage clé de la fin du XXe siècle. En 1972, il donne une dimension suprême au métier d'artiste en enregistrant la face B d'un 45 tours. Il crée alors la world music avec le titre Soul Makossa.
Le 12 décembre 1933, naquit à Douala Emmanuel Ndjoké Dibango. Chez lui, le jeune Mano parle essentiellement le Douala. Son père est fonctionnaire. Sa rigueur morale est un exemple pour son fils. Sa religion n'y est sans doute pas étrangère. Mano Dibango, au fil des années, devient journaliste, anthropologue ou philosophe et choisit finalement le saxophone comme compagnie à vie. Sans Papi Groove, la world music aurait sans doute fini par exister, mais au moins une cinquantaine d'années plus tard. Mano Dibango, pendant 60 ans, a baissé de millions de fans du jazz. Sa disparition à 86 ans permet de saluer davantage le roi de la soul makossa. Les grands noms de la politique, des affaires et du showbiz rendent un hommage à un homme unique qui sera malheureusement inhumé par 5 membres seulement de sa famille et un pasteur au célèbre cimetière du PLHS à Paris. La pandémie de Covid-19 a réellement bouleversé le monde. Avec la mort de Papi Groove, Mano Dibango, des interrogations fusent et les uns prennent conscience de la fureur du coronavirus qui ne connaît ni célébrité, ni richesse, ni couleur. Bien avant le doux repos d'Emmanuel Ndjoké Dibango, c'est un autre grand nom du makossa camerounais Toumba Minka qui cassait son micro. Si l'homme est mauvais, la mort est un chemin incontournable. Il s'en est allé le 17 février 2020 en France, emporté par un cancer selon ses sources. L'artiste musicien, bassiste, arrangeur et auteur-compositeur Jean-Claude Toumba Minka s'est imposé dans un style de makossa exclusif qui résonnait dans sa seule et unique voix de son unique talent. Ses titres les plus connus sont Sexy Makero, Chéri Coco, L'Agent rend fou et surtout L'homme est mauvais. Vrai ou faux? Il n'y a que les idiots qui ne changent pas. C'est ça qui est la vérité. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais, c'est vrai, c'est sûr. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais, c'est vrai. Tu lui donnes à manger, c'est lui qui vient et prend ta femme. Tu lui donnes ton argent, c'est lui qui vient et prend ta fille. Toumba Minka était aussi un faiseur d'artistes dans l'ombre, car il est derrière le succès des chanteurs tels Papillon, Mewe, Fali Poupa, Awilo Longomba, Roméo Dika Guilobé et bien d'autres encore. Si Toumba Minka n'est pas mort de Covid, il a bénéficié des obsèques de ses proches en terre camerounaise. Après plusieurs hommages et un tour de ville à Yaoundé, il repose désormais auprès des siens à Ikwangombe Sombeng, son village natal dans le Nyong-Ekele, région du centre. S'il nous précède au pays des morts, parlons des artistes vivants, eux aussi reconnus en cette fin d'année et célébrés par le président de la République. À titre exceptionnel, le 27 novembre 2020 au Musée national de Yaoundé, 62 artistes musiciens, comédiens, humoristes, cinéastes, plasticiens, photographes et écrivains sont décorés par le Premier ministre chef du gouvernement. Joseph Diongouté, au nom du chef de l'État, honore les uns et les autres pour leur résilience face au coronavirus. Des distinctions au cours des journées de résilience des ailes de la culture. Parmi les 62 élus, l'on retrouve des doyens tels Henri Ndjo, commandeur de l'ordre de la valeur, Sali John, Ange Emeran Ebogo, Grace Deka Katino ou bien Beko Sadé. Le mérite de la jeune génération d'artistes de la musique urbaine est également reconnu avec la décoration du chanteur et producteur à succès Salatiel ou encore le rappeur Stanley Eno. Cette distinction des acteurs du monde culturel camerounais a été saluée à sa juste valeur. Les journalistes et animateurs qui rendent visibles les différents chefs-d'œuvre se demandent eux aussi à quand leur tour. Terminons cette dernière édition d'une série de 5 consacrée au passage en revue de l'actualité au 237 avec le renouvellement des membres du conseil d'administration de la Société nationale de l'art musical, la SONACAM. Le 12 décembre, au Palais des Congrès de Yaoundé, 750 délégués représentant les artistes musiciens des 10 régions du Cameroun
ont choisi leurs responsables. Dans une corporation qui produit assez d'argent, mais dont le recouvrement et la redistribution font problème, le choix est porté sur l'artiste et journaliste Francis Atengon, plus connu sous le nom d'Até Bazor. À l'issue de l'Assemblée générale élective, il est plébiscité avec 254 voix, battant ainsi ses adversaires Jean-Pierre Sommet, Messi Ambroise et Ndé Difonka. Ambition affichée du nouveau président du conseil d'administration de la SONACAM, fait vivre l'artiste de son art. Je suis très content, vraiment content, parce qu'à travers cette victoire, les artistes camerounais ont envoyé un message fort à toute la nation et ils ont prouvé que tout le monde dans ce pays a une place. Et je dédie cette victoire à toutes les populations des Nosso, c'est-à-dire des régions anglophones du Cameroun, où, vous le savez, il y a des problèmes. Et je vais les demander de baisser les armes, déposer les armes, parce que nous tous, on a une place ici. Cette victoire est un appel au service et que je prouverai que je mérite la confiance qu'ils ont reposée en moi. Et je ne baisserai jamais les bras jusqu'à ce que la pauvreté est complètement éliminée de notre milieu. Les présidents des différentes commissions et comités affichent également leurs ambitions pour que finissent enfin des années de corruption, des détournements de fonds et de magouilles dans la gestion des droits d'auteur, catégorie art musical. Je vous propose d'écouter quelques élus. Et le respect des procédures, donc il y a autant de choses parce qu'il faudrait veiller à une répartition équitable, il faut veiller aux perceptions transparentes, il faut veiller à toute une gestion professionnelle. Donc c'est une lourde mission, mais nous sommes prêts parce que c'est ce qu'il fallait. Les problèmes, il y en a partout, d'où le côté arbitrage également dans ce comité. Il faudra que je joue un rôle de maire. Je ne devais pas prendre parti, je devais regarder où est la vérité et appeler mes collègues à s'entendre. Vivement que les artistes camerounais récoltent les fruits des œuvres de l'esprit qui donnent un sens à nos vies au quotidien. Des vœux également pour vous qui êtes de plus en plus nombreux à faire confiance en Naya TV. Que 2021 soit pour vous une année sans pandémie, sans accident ni incident. C'est tout le mal que nous vous souhaitons. Merci à toute la grande équipe de production de Naya TV qui vous a fait revivre 2020 en 5 épisodes. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos pages Facebook et YouTube. Le meilleur reste à venir. Bonne année 2021.